d'abord rendre grâce à Dieu de m'avoir permis d'accomplir mon devoir citoyen à Grand Yoff, au centre HLM. Et je voudrais exprimer ma conviction que cette élection particulière est sous la supervision de Dieu, au vu des conditions dans lesquelles elle a été accouchée et au vu de la période sainte du carême et la période de Ramadan. Nous avons choisi pendant toute la durée de la campagne, pendant toute la durée de notre engagement politique, la cohérence, la constance, en faisant une offre programmatique. Et aujourd'hui, nous avons joué pleinement notre partition. Le reste est entre les mains de Dieu et entre les mains des électeurs. Et nous sommes convaincus que c'est le peuple sénégalais qui sera vainqueur, quelle que soit la situation. Voilà ce que je dis. Comment appréciez-vous depuis ce matin le déroulement du scrutin? Alors, je n'ai pas eu le temps d'apprécier le déroulement du scrutin. En tout cas, moi, j'ai voté normalement. On verra ensuite le processus. Ce n'est pas seulement le scrutin. C'est après les résultats, c'est après le traitement des PV, c'est après toute la procédure. Nous serons extrêmement vigilants parce que nous n'avons aucune confiance à ceux qui ont organisé cette élection depuis le début. Ils nous ont mis dans des péripéties extraordinaires, ce que nous souhaitons la dernière fois dans notre démocratie. Monsieur, nous sommes en dernière ligne droite. Aujourd'hui, quel sentiment vous anime au lendemain, en tout cas le jour du scrutin? Le sentiment, c'est que le peuple sénégalais s'est battu pour que cette élection se tienne et elle s'est tenue. Cela veut dire qu'on peut continuer à nous battre pour que cette démocratie soit consolidée, quelle que soit la situation. Il ne faut pas laisser à la gouverne du hasard un processus aussi important que le choix d'un président de la République, que le choix d'élu. Nous devons définitivement nous battre pour que le Sénégal sorte des couloirs sombres des élections non transparentes, des élections où on a des problèmes de participation et des problèmes de décision unilatérale. Ce qu'il faut éviter, et c'est ça notre problème. Les deux plaies de notre processus électoral, c'est la participation et l'unilatéralité dans les décisions. tey ci wolof maanaam